Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la construction de droites parallèles. Comment on fait pour construire des droites parallèles? Et on va revenir au début sur ce que c'est. euh, Qu'est-ce que c'est des droites parallèles? Donc déjà, des droites parallèles, ce sont des droites qui ne sont pas séquentes. Voilà, c'est ça la définition. Et des droites séquentes, ce sont des droites qui ont un point commun. Donc il y a deux styles de droites parallèles, donc les droites parallèles distinctes, donc qui n'ont aucun point commun. Et puis après, il y a les droites confondues. Donc ce sont des droites qui se superposent l'une l'autre. Je vais axer ma vidéo sur les droites parallèles distinctes. Donc des droites parallèles, donc ça forme un genre de route. Donc par exemple, si je prends appui sur ça, donc ici, hop là, pardon. Donc là, je fais ici une droite. Là, je fais ici une autre droite, ici. Déjà, là, comment sont ces droites? Elles semblent parallèles. Par contre, est-ce qu'elles le sont? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai l'impression qu'elles vont jamais se couper. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'elles se rapprochent de 1 millimètre à 1 millimètre et que beaucoup plus tard elles vont se couper? Je peux pas savoir. Parce que, attention, il ne faut pas confondre droite et représentation de droite. C'est-à-dire, je peux très bien avoir des représentations de droite de ce style-là. Ils ne vont pas se couper sur le dessin, mais une droite, c'est illimité. Donc, si je prolonge cette droite-là, pardon, si je prolonge cette droite ici et que je prolonge cette droite-là, j'espère qu'on est d'accord que vers ici, c'est-à-dire beaucoup plus loin, elles vont se couper. Donc là, ces deux droites que j'ai fait dernièrement, là, ici, ce sont des droites qui seront séquentes. Elles ne seront pas du tout parallèles. Si je reviens sur les premières, ben les premières, je ne peux pas dire absolument à 100% si elles sont parallèles ou pas. Par contre, si j'avais une droite, et cette droite, on savait qu'elle était perpendiculaire aux deux premières droites, mais je pourrais dire à 100% que les droites sont parallèles. Donc ça veut dire qu'on va utiliser cette propriété, que si deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles, pour pouvoir construire des droites parallèles. Comment je fais? Du coup, plusieurs façons. Première façon, donc j'ai ici ma droite, et en fait je veux faire une droite parallèle à la droite D, passant par le point A. Une des choses que je pourrais faire, c'est prendre mon équerre. Quand je vais placer mon équerre, je vais la placer de telle façon que je fasse, enfin, comme si je faisais, pardon, une droite perpendiculaire à la droite D. Voilà, passant par le point A, ici, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tracer, ici, ma perpendiculaire. Et là, une fois que j'ai tracé ma perpendiculaire, je peux tourner mon équerre de telle façon où je vais faire une perpendiculaire. Alors attendez, parce que du coup, elle est peu maniable. Voilà. Je vais faire une perpendiculaire à la droite que je viens de faire. Et comme ça, je trace ici ma droite. Est-ce que c'est la droite que je viens de tracer ici? Alors c'est pas une droite parce que du coup j'ai fait qu'une petite portion et qui passe par le point A, donc il faut vraiment que je prolonge ici. Donc là ça y est, j'ai prolongé. Est-ce que cette droite elle passe par A? Oui. Est-ce qu'elle est parallèle à la droite D? Oui. Parce que justement par construction j'ai fait une perpendiculaire et j'ai refait ici une autre perpendiculaire. Donc voilà, ça c'est une construction possible pour faire une droite parallèle à D passant par le point A. Autre méthode, c'est sans faire la droite perpendiculaire. Donc je reviens sur mon exemple précédent. Donc ici, j'ai une droite D et je dois faire une droite parallèle à D passant par le point A.
Mais là, je vais faire exactement ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire je vais prendre ici mon équerre, je vais faire comme si je devais faire une droite perpendiculaire ici à D passant par le point A, sauf que là, au lieu de faire la perpendiculaire, je vais prendre ma règle et je vais la mettre contre l'équerre, c'est-à-dire contre... pardon, je baisse juste ma règle pour que je puisse avoir quelque chose d'un peu plus maniable. Donc, je la pose contre mon équerre. Je vais y arriver. Voilà. Comme si ma règle jouait le rôle de la droite perpendiculaire que je n'ai pas tracée. Et après, en maintenant ma règle, je fais coulisser l'équerre le long de la règle jusqu'à arriver à mon point A. Et vous voyez qu'en fait, je n'ai pas tracé ma perpendiculaire, c'est que ma règle a joué le rôle ici de perpendiculaire. Donc là, ici, une fois que j'ai fait un petit bout de ma droite parallèle, ben là, je vais pouvoir enlever mes instruments et prendre uniquement ma règle. Je vais le faire ici, donc je prends ma règle et je vais tracer la totalité ici de ma droite. Alors que je fasse ça assez proprement, le plus proprement possible, bien sûr. Donc ici, je prolonge. Et voilà, j'ai ma droite qui est parallèle à D et qui passe par A. Et c'est sûr par construction qu'elles seront parallèles parce que toutes les deux étaient perpendiculaires à ma règle qui représentait ma droite. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un j'aime. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!